Bernadette nous apprend l'amour de Jésus. Avec Jésus à sa suite, Bernadette nous montre le chemin de lumière. La famille de Bernadette a connu beaucoup de difficultés à porter de nombreux fardeaux. En novembre 1844, Louise se brûle à la poitrine et ne peut plus allaiter Bernadette, qu'il faut envoyer en nourrice aux environs de Lourdes, à Bartrès. Bernadette y reste 1 an et demi. En avril 1845, le premier deuil frappe les Soubirous. La mort de leur deuxième enfant, Jean, âgé de 2 mois. Puis les affaires vont mal au moulin. François Soubirous est un brave homme, il n'est jamais pressé de se faire payer, surtout par les clients les plus pauvres. En 1850, l'état de santé de Bernadette s'aggrave. Elle souffre d'asthme, mais aussi de maux d'estomac et de la rate. Elle accueille toujours la volonté de Marie, cela lui pèse parfois, mais elle ira toujours jusqu'au bout. Si vous saviez combien cela va coûter, dira-t-elle à propos de l'eau boueuse qui lui avait été demandée de boire, avant qu'elle ne découvre la source d'eau pure. La volonté de Marie ouvre le cœur de Bernadette pour faire de sa vie une offrande d'amour. Nous-mêmes, au moment de la souffrance, demandons au Père la force pour rompre notre volonté et la fondre à la sienne. Les dures réalités que traverse la famille de Bernadette ne les découragent pas. En 1854, l'année des 10 ans de Bernadette, la famille Soubirous doit déménager. Bernadette quitte le gai moulin de son enfance. Les coups durs du sort n'ont pas éloigné de Dieu cette famille éprouvée. Après toutes ces épreuves, Bernadette écrira dans son carnet « Vanité des vanités, tout est vanité sur la terre, excepté aimer Dieu et le servir. » Pour servir Dieu, Bernadette accueillera avec un cœur grand ouvert ce qu'elle recevra de Marie. Elle s'est mise au service du message qu'elle reçoit, témoignant « Je suis chargée de vous le dire ». Nous-mêmes, au moment de nos chutes, demandons au Père d'avoir de l'humilité. Durant l'automne 1855, une épidémie de choléra déferle sur Lourdes. Bernadette en réchappe, mais sa santé, devenue fragile dès ses 6 ans, atteint un nouveau stade de détérioration. Cette fois, l'asthme ne la quittera plus. Le décès de la grand-mère Castero vient rétablir financièrement la situation précaire de la famille. Les Soubirous achètent un peu de bétail et louent le moulin de Saint-Lapérouse, commune d'Arcizac-Angle, à quelques kilomètres de Lourdes, sur la route de Bagnères de Bigorre. Mais le contrat que François Soubirous signe est ruineux. Durant l'hiver 1856-1857, les Soubirous, dans la misère, se résignent à contre-cœur à se séparer de Bernadette. Sa marraine, tante Bernarde, la prend chez elle comme petite servante, ménage à la maison et service au comptoir du cabaret. Un aspect de la vie quotidienne de Bernadette durant toutes ses épreuves est sa vie de prière. Elle ignore tout du catéchisme, mais cela ne l'empêche pas d'être élevée chrétiennement. Elle sait son Notre Père en français et son Je vous salue Marie. Elle porte toujours sur elle un chapelet. Dans sa rencontre avec Marie, Bernadette sera tout de suite invitée à se tourner vers la croix, à en tracer sur elle le signe, à accueillir la croix comme le lieu de passage de sa réalité à celle de Jésus. Nous-mêmes, dès que nous nous tournons vers Marie, nous apprenons d'elle que c'est dans le mystère de la croix que nous devenons disciples du Christ Jésus et par lui, avec lui et en lui, fils ou fille dans l'unique Fils du Père.
Dans notre prière, demandons au Père de ne voir que Jésus seul, en tout et pour tout. En 1856, une famine est annoncée. Bernadette et sa famille sont tombés bien bas, jusque dans le cachot. Début 1857, à cause du chômage, les Soubirous remontés à Lourdes sont expulsés de la maison Rive et s'installent au cachot, sombre pièce de 3,72 m sur 4,40 m. Et pourtant, toutes ces épreuves n'empêchent pas la famille de se réunir chaque soir dans le cachot pour réciter ensemble le chapelet. Bernadette apprend ainsi en famille à se tourner au moment de l'épreuve vers celui que Marie lui désignera comme son sauveur. Elle expérimente ainsi sa condition de fille dans le Fils unique. Elle dira Jésus pour seul but, Jésus pour seul maître, Jésus pour seul modèle, Jésus pour seule joie, Jésus pour seule richesse, Jésus pour seul ami. Nous-mêmes, par notre communion avec ceux et celles qui souffrent, nous complétons en notre chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ. Dans notre prière, demandons au Père d'être charitable. Comme Jésus, Bernadette aussi a connu l'injustice d'une condamnation humiliante. Le 27 mars 1857, la gendarmerie débarque au cachot. Elle emmène François Sabirou comme un malfaiteur. 2 sacs de farine ont été volés chez le boulanger, Maison Rose. Et celui-ci accuse le père de Bernadette. Le voilà tombé au rang des voleurs. Au moment du doute, de l'incompréhension, de l'épreuve, Bernadette ne cesse, elle aussi, de manifester son inébranlable confiance dans le Père. Quand on pense que le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. Nous-mêmes, lorsque les épreuves nous assaillent, demandons au Père d'être patient pour supporter les peines quand notre cœur souffre. C'est son amour pour sa famille et surtout pour Jésus qui la ramène à Lourdes. En septembre 1857, Bernadette retourne à Barthès chez sa nourrice Marie Lagouest pour soulager un peu la famille. Le soir venu, sa nourrice lui donne quelques cours rudimentaires de catéchisme, mais Bernadette ne veut pas vivre loin des siens, loin de ceux qu'elle aime tant. De plus, elle a dans son cœur le projet de faire sa première communion et lui tarde de bien s'y préparer. Alors, le 17 janvier 1858, elle revient à Lourdes chez les siens, au cachot, rue des Petits Fossés. Dans notre prière, demandons au Père de se détacher des choses matérielles. Ce 11 février, Bernadette alla à la grotte pour aider à sa manière les siens, ramasser du bois pour faire du feu dans le cachot si humide. C'est là qu'elle fera la rencontre fondamentale qui bouleversera toute sa vie. Dans leur cœur à cœur, Marie portera Bernadette, mais petit à petit, Bernadette portera Marie. En effet, au fur et à mesure que leur relation s'approfondit, Bernadette commence à refléter Marie et ainsi à la montrer en devenant davantage comme fille du Père. Puis, par sa fidélité et son amour pour Marie, Bernadette deviendra elle-même reflet de la transparence de l'Immaculée. Nous aussi, nous sommes appelés à réfléchir dans un miroir la gloire du Père et être transformés en cette même image. Dans notre prière, demandons au Père de vivre dans la vérité. Bernadette n'a pas seulement prié le Père pour les pécheurs, mais elle a aussi demandé aux autres de prier pour elle, pauvre pécheresse. Nos malles
c'est la prise de conscience de notre faiblesse et de notre péché qui nous ouvre à l'accueil du Fils du Père qui vient nous sauver. Dans notre prière, demandons au Père le pardon de nos péchés. Bernadette va entendre de la Dame du Rocher une promesse double. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Vous voulez avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours. À cause des difficultés, Bernadette sera tentée de ne plus se rendre à la grotte, mais elle tiendra bon en disant « J'ai promis ». Nous-mêmes, nous sommes toujours tentés de ne pas laisser la première place au Père. Prompts que nous sommes à vouloir adorer toutes sortes de biens matériels ou d'autres créatures. Nous-mêmes, en tant qu'hommes ou femmes, nous avons reçu non seulement la capacité d'aimer, mais encore nous avons été investis de prérogatives propres à notre état de vie, paternité, maternité. Dans notre prière, demandons au Père d'être disponible et au service. La Dame va demander à Bernadette de faire des gestes d'humilité en signe de pénitence pour les pécheurs. Prier, baiser la terre, ramper sur les genoux, manger des herbes amères de la grotte. Elle connaîtra aussi des interrogatoires menaçants du commissaire de police, Jacomet, et du juge Rib. Bernadette obéit à tout par amour de la Dame et de Jésus. Pendant sa vie de religieuse, Bernadette se dépouille de toutes les grâces dont elle a été comblée, se contentant de dire « Maintenant je dois vivre ce que j'ai reçu ». Nous-mêmes, n'oublions pas qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans notre prière, demandons au Père de savoir s'abandonner pour l'autre. Le soir du 7 juillet 1866, Bernadette franchit le seuil de Saint-Gildas, maison mère de la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, qu'elle avait connue à l'hospice à Lourdes, et prend ainsi le chemin d'évangile proposé par la congrégation qu'elle a choisie, Dieu et Charité. À son arrivée, Bernadette a pu lire ces mots gravés dans la pierre du fronton de la maison. À Nevers, elle devient un témoin privilégié de l'amour de Dieu pour tout le monde. Sur son lit de souffrance, Bernadette serre son crucifix sur son cœur en disant « Celui-là me suffit ». Nous-mêmes, nous sommes chaque jour invités à exercer notre liberté pour donner notre vie et ainsi entrer dans la libération que le Christ nous apporte. Dans notre prière, demandons au Père de trouver la liberté intérieure. Comme les malades, Bernadette connaît l'humiliation et la dépendance, la souffrance de l'utilité, mais de cette humiliation, de cette souffrance, elle fait un lieu d'ouverture aux autres, un lieu de solidarité profonde avec tous ceux qui vivent la même traversée. Elle dira, assurément, je n'aurais pas choisi cette inaction où je suis réduite. Ma prière est ma seule arme. Bernadette n'est ni passive, ni repliée sur elle-même. Elle reste en perpétuel éveil pour ne pas se laisser immerger dans la souffrance. Ses proches décrivent combien les souffrances de sa dernière maladie étaient atroces. La poitrine épuisée était comme tout en feu, les os du genou rongés par la maladie. Ces semaines vécues à l'infirmerie Sainte-Croix sont pour Bernadette un temps d'épreuves physiques, bien sûr, mais aussi d'épreuves spirituelles, de nuit de la foi. Mais sa force, sa confiance, elle va les demander à Jésus, les puiser en Jésus sur la croix. Nous-mêmes, qui redoutons d'être abandonnés par Dieu et par les autres, sachons nous abandonner docilement entre les mains du Père. Dans notre prière, demandons-lui d'être persévérant. Pendant 13 ans,
Bernadette restera à Saint-Gildas, successivement aide infirmière, responsable de l'infirmerie, sacristine, mais souvent malade elle-même. À 9h, dans une vie humble et cachée, elle portera dans son être une profonde solidarité avec les plus pauvres. Attachée à Jésus, qui a aimé jusqu'à donner sa vie, elle cherchera à traduire dans chacun de ses gestes et de ses mots le désir de son cœur. Je ne vivrai pas un instant que je ne laisse pas en aimant. Nous-mêmes, à travers nos dépendances, sachons accueillir la providence du Père. Dans notre prière, demandons au Père de nous aider à mieux le découvrir. Le mercredi 16 avril 1879, dans la semaine de Pâques, au milieu de l'après-midi, c'est l'heure où l'aventure intérieure de Bernadette arrive à son accomplissement. Comme Jésus, elle remet sa vie entre les mains de Dieu, ce Dieu qui est notre Père et qui a pour nous une tendresse infinie. Bernadette ne craignait pas la mort. Pendant toute sa vie, elle s'est préparée à faire de sa mort une rencontre d'amour avec le Christ Jésus, chemin vers le Père. Nous-mêmes, sachons accepter que notre condition mortelle cache pour l'instant notre appel à la rencontre lumineuse avec le Père, qu'un jour le Christ manifestera pour nous. Dans notre prière, demandons au Père de toujours garder espoir. Bernadette ne cessa d'accueillir l'esprit du ressuscité pour que, là où la division est à l'œuvre, l'amour triomphe et que, au milieu des épreuves de la condition humaine, soit rendu visible l'amour du Père pour tous ses enfants. Nous-mêmes, avec Marie et Bernadette, tous disciples, vivons en témoin de la lumière du ressuscité. Dans notre prière, demandons au Père d'être audacieux dans notre foi. La vie et la sainteté de Bernadette sont un fruit admirable et complet de la rédemption. La nouvelle sainte nous enseigne ce que le monde dédaigne et méprise. La vie cachée, la vie humble, de renoncement, qui est une des grandes leçons du Rédempteur, nous indiquant aussi ce précieux et divin enseignement. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Prions avec Bernadette. Ô Marie, c'est au fort de la douleur et de l'épreuve que vous êtes devenue ma mère. Je dois donc avoir une grande et entière confiance en vous. Lorsque je serai exposée à la tentation, je viendrai me réfugier dans votre cœur, ma bonne mère, et vous prier de ne pas me laisser périr, de m'accorder la grâce, d'être soumise et confiante dans l'épreuve, à votre exemple, de souffrir avec amour.